Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin du vendredi 6 septembre 2019, le dernier de la semaine, parce que le week-end il n'y en a pas. Je vous laisse vous amuser tête à tête avec le marché qui généralement fait des trucs super volatiles. En général, le week-end c'est là où les retails s'amusent, pendant que les banquiers prennent leur week-end à la plage. Bon, ça dépend de quel côté de la planète. Toujours est-il que bon, là, ça sent un peu le breakout. Je viens de le voir ce matin. C'était peut-être l'occasion de profiter, voilà, de cette perte. Et on a eu, bon, revenons un petit peu à nos moutons. On a eu en daily, bon, déjà le croisement des émas institutionnels. Donc, on chasse des potentielles longues. Même si on venait à drop, on chasserait des potentielles longues. Donc, on va continuer éventuellement ce début de réinversion de tendance, probablement vers l'upside. Je ne le vois pas aller aussi haut que ça pour l'instant. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc ça tombe bien parce que là, c'est les bears qu'on va se faire. Et comme on peut voir, le momentum est plutôt haussier avec des W qui se forment en MACD. Pareil ici en RSI. Et on continue à faire des plus hauts sommets sur le RSI, tandis que ça accompagne dans le prix. La bonne nouvelle, si vous êtes bull, c'est que comme vous pouvez le voir ici, on avait deux doji qui sont venus se présenter, qui sont des zones d'incertitude, avec un resserrement ici, toujours dans l'incertitude la plus totale. Donc globalement, 2 jours extrêmement chiants. J'espère que vous avez trouvé autre chose à vous mettre sous la dent que le Bitcoin, à moins que vous êtes des range traders et que vous tradez des tout petits ranges. C'était particulièrement casse-couille. La bonne nouvelle, c'est que a priori les bears sont sur le point de perdre cette bataille. Ceux qui ont mis leur stop ici sont déjà en sueur. En tout cas, tous ceux qui ont pris position dans la partie du milieu sont en sueur, et n'en parlons pas pour le petit range ici, ils sont déjà la tête sous l'eau. Donc généralement quand on a des personnes qui sont bloquées avec un trade, toute opportunité de retour fait office de support, parce que les résistances deviennent support. La prochaine elle est là, la question c'est est-ce qu'on va la percer. Quelque chose me dit, parce que je trade avec les open interest, que on arrive dans des zones de fort secouage de cocotiers. On arrive de l'ordre de 1 milliard. Les gens sont très intéressés pour prendre des trades dans le sens du trend. Donc le trend qui veut dire tendance, trade ça veut dire prendre position. Donc mon impression est qu'on va arriver à des gros mouvements de volatilité, mais plutôt dans le sens d'une continuation haussière. Donc ça c'est mon avis, je ne suis pas sûr, je n'ai aucun contrôle sur les intervenants, mais la probabilité à mon avis est la continuation de cette tendance. Tandis que tous ceux qui ont short ce marché vont se retrouver à tête sous l'eau et vont être obligés de courir après un marché qui les fuit. Alors maintenant, ça c'est pour la chose. C'est pas sûr que ça arrive, peut-être qu'on va avoir une chasse au stop et un retour. Personnellement, ça m'étonnerait. Quand les open interest commencent à vraiment s'étendre dans une direction, pour moi c'est la signification de la continuation d'une tendance. Et comme on peut la regarder à court terme, en tout cas depuis ce matin, ça commence à rentrer massivement dans le sens du long. Et c'est l'occasion peut-être de punir les shorters de top. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à des targets potentiels si ça venait à être confirmé. Ici, prochaine résistance, est-ce qu'elle va être explosée? Possible, avec un enchaînement en liquidation. Autre zone d'intérêt éventuellement, ça va être cette zone de rechargement des shorts qui va être notre prochain arrêt. 11 700, 11 200. Attendons-nous à des turbulences dans la zone, surtout qu'on arrive à la rencontre d'un triangle, à la rencontre de cette trend line ici qui va faire aussi office de résistance. Donc ne soyez pas étonnés si on voit une réjection dans les 11 200. Il y a des gens qui aiment bien faire du business dans cette zone. Vous voyez un petit peu ici comment ça a été rejeté. Il y a des gens à gros sous-sous qui aiment bien opérer des retournements dans ces prix-là, 11 120, 11 200. Donc est-ce que ça va se produire? J'en sais rien. Pour moi, après 2 jours d'hésitation comme ça, on devrait un petit peu tirer sur l'élastique. On devrait avoir une impulsion relativement forte et la reprise d'une tendance potentielle comme on a vu là. Personnellement, je suis très
plutôt optimiste sur le fait que ça va continuer haussièrement, même si je ne suis pas gros sur le Bitcoin en ce moment. J'ai juste renforcé un petit peu mon holding en voyant ce W se former. On est dans un marché assez putassier. L'arrivée de Binance avec les x100, l'arrivée de Bitfinex dans les x100, BitMEX forcément qui lead un peu tout ce marché avec les x100, et je parle de levier. Donc soyons bien conscients qu'on arrive dans un genre de marché à turbulence où il y en a qui ont envie de s'en mettre plein les fouilles en secouant le cocotier dans tous les sens. C'est pas un marché qui est facile à trade. Donc je pense que des fois il vaut mieux être en ordre buy and hold, éventuellement on vend et tout, plutôt de se mettre en position de liquidation sur des sommes un petit peu avancées. Je sais pas si je suis clair avec ce que je dis, en tout cas membre VIP, n'hésitez pas à me le dire. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il vaut mieux, plutôt que d'ouvrir un long à levier, il vaut mieux acheter un petit peu de Bitcoin si vous pensez que c'est bullish, et en vendre un peu si vous pensez que c'est bearish. Ça vous évitera de vous faire liquider sur des mèches de l'infini. Voilà ce que j'ai envie de dire. J'aime beaucoup aussi ce palier qui a été posé sur le on-balance volume. Vous voyez un petit peu W dans W. Ça commence à être un petit peu pi. Le MACD est très joli avec une extension du momentum. On est loin de voir une divergence, ne serait-ce qu'en early se profiler. Donc pour envisager un retournement de cette petite tendance ici, il faudrait qu'on fasse des plus hauts sommets, alors qu'ici on fasse des plus bas sommets. Donc globalement ça laisse un potentiel haussier à ce mouvement qui me paraît clairement de repartir un petit peu dans l'upside. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va vraiment liquider des gens ce matin. Et c'est plutôt bon signe. Est-ce que ça ouvre le week-end à une folie haussière? Ça serait plutôt sympathique, hein, pourquoi pas. Et le marché se mettrait en position potentielle de renversement baissier mardi ou mercredi prochain, avec un week-end complètement fou et vert. Ça serait super, hein, si ça arrive. Si ça n'arrive pas, on verra bien. Hein. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. Est-ce que j'ai oublié des choses, les copains? Si, oui. Donc ça c'est pour vous dire aussi pourquoi je pense qu'on va aller dans le côté haut. Je pense qu'on va devoir liquider toute cette zone là ici là. C'est des zones de short qui attendent d'être liquidées, et comme vous pouvez voir c'est particulièrement juteux. Entre 10 850 et 11 650, je pense qu'on peut traverser là-dedans comme dans du beurre, et après ça correspondra à notre zone de rechargement de short, et après hésitez un peu le temps que les positions se refassent, quand on aura bien liquidé les gens, quand l'order book sera extrêmement fin, extrêmement volatile, puis en fait on verra si on a une acceptation dans cette zone ou une réjection. Hein, c'est comme ça un petit peu qu'on va savoir comment va se positionner la suite. Et on va laisser les positions se faire avec les stops d'un côté, les stops de l'autre, et ensuite ça sera la même chose. On va redécider encore dans quelle direction on va être mangé. Pour l'instant ce marché, depuis le mois de juin, on peut plus dire qu'il est violemment haussier, on peut dire qu'on est dans un range de l'infini. Et c'est pas gênant, hein. Il y a des occasions de faire des sous-sous, mais surtout pour les traders, hein, parce que les investisseurs ils se font grave chier, et ça n'a pas manqué. On a vu l'ennui profond et le désintérêt total qui s'est produit un petit peu dans l'esprit du public ces derniers temps. La crypto est un petit peu tombée, la hype est un petit peu tombée, j'ai trouvé récemment en tout cas dans les esprits, les chats qui sont particulièrement silencieux, voilà. Pour revenir à un état d'excitation et que des gens commencent à revenir et remettre des sous dans ce marché, il va falloir un petit peu pomper, hein, parce que le but c'est quand même d'attirer le public dans les filets, donc une petite pompe un peu pour exciter tout le public. Libra aide pas vraiment au final. Pourquoi il y a eu des news de Libra, à part le fait que ça a été abandonné ou mis de côté ou... Ah, depuis juin, mais ce qu'il y a, c'est que Libra a été clairement mis avec des bâtons dans les roues, donc voilà, pour l'instant Libra est hors concours. La nouvelle, par contre, aussi à considérer, c'est Bakkt. Normalement, je crois que c'est aujourd'hui qu'ils ouvrent leur contrat, donc est-ce qu'on va avoir un petite pump, l'ouverture des dépôts de Bakkt? Je crois que c'est aujourd'hui. Nomice, tu as regardé aujourd'hui un peu les news, j'ai vu que tu avais partagé, mais tu n'as rien partagé sur le sujet.
Donc oui, c'est aujourd'hui. Donc étonnamment, hein, on s'attendait peut-être à un buy de rumeur, sell de news, et ben peut-être c'était un sell de rumeur, buy de news, et peut-être aujourd'hui le sentiment positif qu'on attend. Donc à voir, à voir. En tout cas, on s'attend à un petit marché volatile dans les heures à venir, hein, je dirais au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être le breakout aura déjà lieu. Regardez, ça continue à rentrer massivement ici, les open interest. On arrive de l'ordre du milliard, et en général, quand on arrive de l'ordre du milliard, c'est là qu'on se coule cocotier. Comme vous pouvez constater, hein, ça opère un petit peu comme un palier, et c'est le palier de on défonce des culs. Et la question, c'est est-ce que cette fois-ci, les culs vont être défoncés dans la partie haute? Ben, c'est ce que j'espère. Si vous voulez nous rejoindre dans les groupes VIP, sachez qu'on est encore en début de mois, donc ça fait pas longtemps que Patreon facture, parce que Patreon facture tous les premiers du mois. Donc c'est le meilleur moment pour entrer pour vos sous-sous, si vous êtes du genre à payer avec PayPal ou carte bleue. Si c'est en crypto, c'est toujours un mois complet avec le bot qu'on a sur le Discord, et pour apprendre un petit peu dans votre trading. Si vraiment vous vous dites mais putain, mais qu'est-ce qu'il nous parle de son truc de VIP, ça a l'air nul à chier, etc. Il y a des gens qui ont laissé des reviews et ils n'ont pas été payés ni encouragés à le faire. Ce sont des gens qui ont donné un avis subjectif, hein, c'est le leur, et a priori il est plutôt positif. Tous les matins, on me pose des questions dans les requêtes débrief, et généralement, c'est ce qui va occuper l'heure qui suit la météo du Bitcoin. Et dans les ressources, il y a des trucs partagés, mais je ne vais pas vous montrer les liens. Et sinon, dans les briefs, vous avez toutes les archives depuis le début, donc c'est assez fantastique, la quantité de vidéos et de connaissances qui peut être partagée ici. Je constate aussi que parmi les VIP, beaucoup ont fait des progrès. Voilà, viendez, c'est bien, qui dit le monsieur. Et la quantité de... Non, je constatais qu'il y avait des progrès parmi les personnes qui étaient là depuis 1 à 3 mois. Des gros progrès. Ça commence à penser professionnel, et sinon on a pas mal de timides parmi les nouveaux. N'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, je ne saurais que trop insister sur la chose. C'est vous qui créez la valeur de ces briefs, puisque si vous posez des questions, d'un coup, la lumière arrive dans vos pensées. À bientôt en tout cas, et on se retrouve donc lundi pour Météo du Bitcoin, et nous tout de suite pour le brief.